Vous êtes sorti, vous êtes toujours sur la bande de Gaza, mais vous êtes sorti de la ville, Mohamed. D'abord, racontez-moi vos dernières 24 heures. Vous avez 2 enfants avec vous. Oui, à 2 heures du matin, l'armée israélienne, ils ont appelé, ils font des appels partout pour tout le monde pour quitter Gaza et y aller au sud de la bande de Gaza. Alors, on a pris qu'est-ce qu'on peut avec nos vêtements, qui restent de nos vêtements, et on est parti à midi de Gaza, de la ville de Gaza jusqu'à Rafah, la ville de Rafah. Comment s'est déroulé le passage entre Gaza et Rafah? Comment ça s'est... Décrivez-moi les scènes. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens sur les routes? Comment ça s'est déroulé? Oui, c'est comme le 1948, mais je l'ai vu dans nos yeux, en fait. Et là, on était forcés de côté nos maisons, notre belle vie, et on ne peut pas où y aller. Et la route, elle est vraiment trop douille. Et il faut marcher. Allô? Oui, on vous entend. Évidemment, on comprend que la communication est plus difficile pour des raisons évidentes. Est-ce que vous, demain, parce que votre épouse a un passeport canadien, je crois, n'est-ce pas? Est-ce que demain, on vous a dit vous allez pouvoir traverser en Égypte, vous? Il y a personne qui nous contacté le gouvernement canadien et on ne sait rien. On n'a pas d'Internet, ni de l'eau potable, ni de l'électricité à Rafah. Et hier, jusqu'à 5 heures du matin, on n'a pas dormi parce qu'on a fait, on était demandé de faire un email avec beaucoup de détails et beaucoup d'écrire, beaucoup d'informations pour le gouvernement canadien. Et je ne sais pas si c'est vraiment logique, s'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il passe ici ou pas. On n'a pas de batterie pour notre mobile, on n'a pas d'internet et on nous demande de faire des emails plein d'informations. Et ça fait 2 jours qu'on les appelle, ils ne répondent pas. Et maintenant, ils nous demandent de faire de l'information, de faire des tables d'information pour chaque personne avec leur date de naissance et le lieu de naissance, etc. Et je ne sais pas s'ils croyaient que ma femme et mes enfants ne sont pas canadiens ou ils ne sont pas affiliés canadiens. Vraiment maintenant, je me pose cette question parce que si quelqu'un canadien ou américain ou français, il va appeler le gouvernement, il dit que j'ai ces passeports-là, il faut aussi écrire des emails au milieu de nuit sur le bombardement et sur qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet. Il faut aussi vérifier que les Canadiens, pour le 5e fois, c'est vraiment pas logique. Vous comprenez. On comprend tout à fait que c'est pas le moment, vous dites, c'est pas le moment de tracasserie administrative en plus de tout le reste. On ne fait pas un visa, Bien sûr. On peut juste vivre, être sûr que le lendemain, on sera vivant. C'est ça, qu'est-ce qu'on peut. Et ceux qui ne sont pas... Il faut pas demander des informations stupides et faire des tableaux d'informations pour chaque passeport. Je comprenais rien en fait. C'est quoi ces demandes? L'information qu'on a eue, c'est qu'il y aura demain, début d'après-midi, un passage pour les citoyens canadiens à Rafah vers l'Égypte. Mais encore une fois, vous allez,
tenter de démêler tout ça. Ceux qui ne sont pas Canadiens, Mohamed Chehada, l'Égypte ne laissera pas rentrer beaucoup de gens. Ça a été répété il y a 1 heure par les autorités égyptiennes. Ils vont faire quoi, tous ces gens près de Rafah? Ils vont habiter où? Tout le monde est dans la rue, dans les écoles, dans les hôpitaux. Tout le monde est partout. Il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas un moyen de se communiquer avec les gens qui restent en Gaza. On est vraiment coupé de la monde là. Pas tout le monde a les moyens d'appeler international, de faire des appels internationaux. C'est vraiment horrible. Là, c'est vraiment horrible. Là, c'est noir à côté de moi. Si mon fils, Salam, il va se réveiller maintenant, c'est à côté de lui, c'est noir. Parce qu'il n'y a pas de moyen de faire un pont, un seul lumière. Qu'est-ce que je peux maintenant, c'est avec le flash de mon beau portable et peut-être la batterie, il va finir très bientôt en fait. Bon, bien justement, on va vous le... Merci beaucoup de nous avoir parlé en direct. On vous souhaite courage à vous, à votre famille, à tous ceux qui sont autour de vous. Merci. La seule... J'espère que le courage, il sera assez en fait, parce que je pense pas que merci pour me soyez un bon courage, mais je pense que le courage il sera pas assez en fait. Désolé de vous dire ça. On vous salue pour vous souhaiter. Asia, ma femme, il demande depuis 1 semaine de faire une solution et jusqu'à maintenant on n'a pas une solution. Et leur réponse, elle était parce qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de moyen de vous communiquer. Mais qu'est-ce que vous faites depuis 1 semaine? On s'engage, Mohamed, à faire le suivi avec les autorités canadiennes, bien sûr, sur tous les ressortissants canadiens qui sont à la bande de Gaza. J'espère bien que ce ne sera pas très tard. J'espère bien que ce ne sera pas très tard. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.